Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour nettoyer votre machine à pâte Imperia. Celle-ci vous pouvez la retrouver sur le site de Perl & Co au prix de 33 €. C'est une machine à pâte italienne qui comporte 6 crans de réglage, avec des épaisseurs allant de 2,2 mm pour le cran numéro 6 jusqu'à 0,2 mm pour le cran numéro 1. Pour la nettoyer, il va falloir l'ouvrir et pour cela, on va avoir besoin d'un tournevis. Quand vous l'avez face à vous, sur le côté droit, vous avez une petite plaque qui est tenue par une vis. Et c'est celle-ci qu'il faut dévisser. Une fois que c'est fait, vous pouvez retirer la plaque. Et là, vous voyez deux petits picots qui dépassent, ils sont pointus. Ce sont les tiges qu'il va falloir enlever pour pouvoir nettoyer les lames. Donc pour les enlever, je mets le pouce dessus, j'appuie un peu et je pousse vers le haut pour pouvoir les retirer. Ensuite, je vais pouvoir les enlever complètement avec l'autre main. Et maintenant, on peut retirer les lames. Donc là, comme vous le voyez, elle est sale puisqu'il y a de la pâte qui s'est déposée dessus. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de nettoyer votre machine, parce que quand vous allez passer une autre couleur dedans, elle va se tacher à cause de la pâte qui est restée collée sur la lame. Et c'est la catastrophe quand on utilise une pâte blanche. Je vais faire pareil avec la deuxième tige que vous voyez là. Je vais appuyer et pousser vers l'extérieur pour pouvoir la sortir. Elle est sale aussi, même si elle y est un peu moins, mais rien que ça peut être très embêtant. Ensuite, tout simplement, je prends un sopalin et je vais venir enlever la pâte qui est restée sur la lame. Maintenant qu'elles sont propres, on va pouvoir les remettre. Pour ça, il va falloir reposer les lames sur les espèces de petits crochets que vous voyez là. Vous avez une sorte de creux sur la lame et c'est cet endroit-là qu'il faut poser sur le crochet. Ensuite, il n'y a plus qu'à remettre la tige dans le trou. Donc moi, quand je l'ai eu, le côté pointu de la tige était à l'extérieur, du coup je la remets comme ça. Et je fais l'inverse de tout à l'heure, j'appuie avec mon pouce et cette fois-ci je la rentre jusqu'au bout. Il n'y a plus qu'à faire la même chose avec la deuxième. Maintenant, on va pouvoir revisser la plaque sur le côté. Alors moi en fait je la remets jamais, là je le fais pour la vidéo, mais d'habitude je la laisse enlever parce qu'en fait ma machine à pâte je l'utilise vraiment souvent et ça m'évite de devoir la démonter entièrement à chaque fois. Parce que je la nettoie quasiment tous les jours, en tout cas à chaque fois que je l'utilise. Ensuite, pour bien finir le nettoyage, je prends une lingette et je passe un coup sur l'extérieur de la machine. Un petit coup aussi sur le socle, puisque c'est là que la pâte tombe quand elle est un petit peu friable. Je vais insérer la manivelle. Je prends un bout de sopalin que je dépose sur les rouleaux et je tourne la manivelle. En faisant ça, en même temps, je vais faire glisser le sopalin le long des rouleaux.
et ça va permettre de nettoyer les rouleaux. Vous voyez là, il y a un petit peu de pâte sur le sopalin. Dernière chose, je passe un coup de sopalin en dessous au niveau des lames, même si là ça sert pas à grand chose puisque je les ai démontées tout à l'heure, mais au cours d'une séance de modelage ça peut être bien de le faire entre chaque couleur, ça prend pas beaucoup de temps et ça permet de nettoyer quand même un peu. Voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère que ça a pu vous aider. Si vous souhaitez me suivre, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook au nom de La Petite Fille Modèle. Vous pouvez me soutenir sur Utip, vous pouvez aussi faire un petit tour sur ma boutique. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine!